Nous avons appris, et je suis évidemment responsable de cela avec les autres évêques, qu'il n'y avait plus de liturgie publique possible dans les lieux de culte ou dans les institutions. Ce sont des moments qui, parfois, nous aident à nous poser la question, mais au fond, si je vais encore à la messe, si je vais encore de temps en temps prier dans une église, est-ce que pour moi, c'est important ou pas? Alors aujourd'hui, tout le monde, chacun répond comme il veut, bien entendu, mais peut-être je pourrais faire état de mon expérience, mais il y a très longtemps, dans les années 70. J'étais en Algérie pour un mois, comme compagnon bâtisseur. Il n'y avait déjà presque plus de prêtres, etc. en Algérie, et j'ai demandé où je pouvais aller à la messe le dimanche. On m'a donné le nom d'un autobus, puis je suis allé à l'église ce dimanche, et sur la porte il y avait un écriteau « Il n'y a pas de messe avant telle date ». Donc, comme séminariste, j'étais séminariste depuis 4 ans, je n'ai pas été à la messe pendant un mois, ce qui pour moi était une grande surprise. C'était la première fois de ma vie que je n'allais pas à la messe le dimanche. Eh bien, c'est durant cette période où je n'avais que la Bible, la liturgie des heures, le bréviaire, comme on disait à l'époque, et encore quelques psaumes. C'est à ce moment-là que est arrivé pour moi quelque chose qui a changé un peu ma vie, non pas le fait de ne pas y aller à la messe le dimanche, mais d'avoir rencontré des gens qui n'étaient pas chrétiens. Et c'est ainsi qu'un peu à la fois, je me suis intéressé aussi au niveau religieux à propos des musulmans, à propos de l'islam. Ça veut dire que dans ces semaines où nous n'avons rien au niveau liturgique, heureusement, il y a les chaînes de télévision et d'autres médias, mais sinon nous ne sommes jamais en direct dans une assemblée. Il y a des choses qui peuvent se passer et j'espère que pour chacune d'entre nous, quand tout cela sera terminé, on l'espère évidemment le plus vite possible, on verra ce que Dieu nous a montré comme chose nouvelle peut-être dans notre vie, mais aussi au service des autres. En tout cas, je reviendrai encore parmi vous, par ces capsules, mais je vous souhaite vraiment de vivre ces moments. Je comprends qu'on peut avoir une dépression, que les enfants font tellement de bruit à la maison, c'est impossible à vivre, je comprends très bien, mais en même temps, quand tout cela sera passé, qu'on puisse alors, je ne vais pas dire faire une évaluation, mais voir un peu ce qui a été découvert de nouveau dans notre existence. Le pape François rappelle que pour les familles qui sont confinées, il y a peut-être des gestes à retrouver, des paroles à dire. C'est ce que je vous souhaite.